Salut les petits amis, bienvenue dans chez Marcus. Aujourd'hui, on va faire un jeu intelligent pour changer, un jeu dans lequel il va falloir écrire des choses. Alors je vous rassure, c'est pas du tout un Scrabble, c'est beaucoup moins chiant que ça. C'est un petit party game très sympa qui peut jouer avec des grands nigauds comme moi évidemment ou avec ses enfants. C'est très sympa et ça s'appelle Scribblenauts Showdown. On y va? On y va. On l'appelle Monsieus, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, The Boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Ah, Scribblenauts, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, souvenez-vous, c'était un petit jeu très malin sur DS, moi j'aimais beaucoup. Les voilà de retour avec Scribblenauts Showdown, qui est avant tout un party game en fait. On va jouer à plusieurs, je vais réquisitionner Alex tout à l'heure. Mais pour ceux qui connaîtraient pas le principe, je vous le rappelle, c'est un petit jeu tout bête. L'originalité qui fait que c'est vraiment sympa, c'est qu'on peut créer des tas d'objets en écrivant leur nom par exemple. Donc si je veux créer un objet, voilà, j'ai un petit truc qui apparaît, je sais pas, par exemple une montre, et ben voilà, je vais écrire montre. En plus vous voyez le petit système d'écriture est assez sympa, assez intuitif. Une montre bracelet, une montre cadran, je ne sais que choisir. Voilà, j'ai créé une montre, je peux la donner à cette momie, je ne sais pas si ça lui fera plaisir, ou alors je peux la poser tout simplement à côté. Donc en faisant apparaître des objets, là par exemple j'ai un vampire, et on va voir s'il craint l'ail par exemple. Je vais créer de l'ail, ah je me suis trompé, voilà, de l'ail, voilà. Ah, une aile, alors il me fait plusieurs propositions de trucs. Voilà. Ah voilà, il n'aime pas, ça l'a rendu un peu furieux. Donc barrons-nous. Je pourrais écrire, je vais créer un pieu par exemple pour me débarrasser d'un vampire, ça paraît assez logique. Vous voyez, c'est juste votre imagination qui permet de créer des objets et de les utiliser ensuite. Voilà, un pieu, parfait. Je l'ai. Je vais le prendre à la main. Et voilà, direct, je l'ai tué. Alors qu'une momie, par exemple, vous voyez, ça aurait pris plus de temps. Je peux la tuer à coups de pieu, mais ça va prendre un peu plus de temps. Alors que le vampire, en un coup, s'était plié, voilà. Donc il va falloir résoudre des petites énigmes comme ça, en utilisant les objets qu'on va réussir à créer. On va essayer de rendre service à tout le monde. Là, par exemple, ce petit clown, il a l'air bien malheureux, donc je vais lui créer un chapiteau, par exemple. Alors vous voyez, je commence à écrire, voilà, je commence à mettre des lettres. CH, le A, il est ici. Mais ça pourrait être un chacal, une chabrette, un chat étonnant d'idée, je sais même pas ce que c'est, un chapeau, voilà. Il vous fait des propositions de mots. Je crois qu'il y a quelque chose comme 27 000 mots, autant dire qu'il y en a beaucoup à trouver. Non, c'est pas chapeau, je voulais chapiteau. Chapati, chapeau, chapelain, chapelier, chapelle, chapiteau, voilà. Et je vais le poser ici par exemple. Voilà, regardez, il est content! Il est très content! Elle, je sais pas ce qu'elle veut, c'est quoi? C'est une acrobate? Lui, c'est quoi? Un dompteur. Il a l'air de s'ennuyer. Dompteuse de lion. Eh ben, je vais lui créer un lion, un tigre. Un lion, c'est plus facile à écrire. L-I-O-N, voilà. Alors voilà, lion, même un lionceau, j'aurais pu faire. Et je vais poser le lion, voilà, elle est contente. Super. Ah, sauf que le lion attaque tout le monde. Merde. Faut que je fasse quelque chose. Alors, ce que je peux faire, je peux ajouter un adjectif. Je vais faire un lion pacifiste. Voilà, par exemple. Histoire de le calmer. Est-ce que c'est possible? Oui, pacifiste. C'est pacifique. Un lion pacifique. Ça existe. Oh merde, je crois que je me suis gouré, j'ai pas... Ah si, ça réussit. Regardez, il a le signe de la paix au-dessus de lui, voilà, et maintenant il n'emmerde plus tout le monde. Voilà comment ça se passe, Scribblenauts. Donc c'est un principe assez sympa et qui peut bien s'appliquer à un party game, parce qu'on peut faire des trucs rigolos. Donc je vais ressortir de ce niveau. Donc là c'était vraiment, ça s'appelle le mode bac à sable. Il y a plusieurs niveaux où il va falloir résoudre plusieurs petites énigmes comme celle qu'on a faites. On peut faire le mode duel, ça permet juste d'essayer les différents mini-jeux, il y en a une trentaine à peu près. Et là, je vous propose de regarder Épreuve de force, qui est une sorte de Mario Party en quelque sorte, dans lequel on va essayer d'avancer comme dans un jeu de société, on va avancer son pion sur des cases et faire des mini-jeux à chaque fois. Alors on peut créer ses persos, donc j'ai créé Mr. T, Cyrano, Solid Snake,
La Reine de Neige. J'ai fait quoi d'autre? Henri Potier. Je vais prendre Cyrano, j'aime bien. Allez, c'est classe. Et Alex, t'es filé une manette? Est-ce que tu veux bien Est-ce que tu veux bien choisir un perso? Oui, bien sûr. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y en a un qui te plaît plus que les autres? J'aime bien réquisitionner Alex, c'est assez rigolo. Comme il bosse en même temps, j'ai mes chances de gagner. C'est bon, t'as pris qui? J'ai pas vu. Je crois que j'ai pris Kara. Kara, ok, très bien. Alors voilà le plateau de jeu. Le but du jeu, c'est d'arriver le premier. Je sais pas si on aura le temps de le faire dans ce chez Marcus, mais en tout cas, on va essayer. On a des cartes, voilà, qui vont nous permettre de faire reculer l'adversaire, d'avancer plus vite, ou de lancer des défis à l'adversaire. Là, on joue à 2, mais on peut jouer à plus. C'est vraiment un truc multijoueur. Ça peut se partager. On peut jouer à 4 par moment. C'est assez sympa. Alors, avancer de 4 cases. Je vais faire ça, ça me donnera une bonne avance déjà, Alex. Ça permet pas trop de montrer les mini-jeux, mais je prends une petite avance. Comme ça, c'est pas plus mal. Alors, Alex Kara, tu as tiré une carte qui est concours de danse, tu as chaud devant, comme un poisson dans l'eau ou question d'équilibre. Je te recommande question d'équilibre si tu veux bien. C'est un petit mini-jeu qui est assez sympa. Donc, il y en a encore une fois une trentaine, on va essayer de vous montrer ce que on préfère. Voilà. Donc, question d'équilibre, c'est Alex qui lance l'épreuve. S'il gagne l'épreuve, c'est lui qui va avancer de 2 cases. Sinon, je crois que c'est moi. Ou alors ça bouge pas, je ne sais plus. Donc, regarde Alex, on va diriger notre petit tapis volant avec le stick à droite à gauche et on peut l'orienter comme ça pour essayer de ramasser un maximum d'objets. Le premier qui ramasse le plus d'objets a gagné. Et les objets qu'on va ramasser, on va devoir définir nous-mêmes ce que c'est. En trouvant la première lettre. Ce sera des objets qui commencent par H. C'est pas facile, il va pas y en avoir 150. Un mot qui commence par H. Ça peut être tout ce que tu veux, Alex, mais essaye de faire des trucs qui s'empilent plutôt bien. Par exemple, je vais tenter un hippocampe. Je suis pas sûr que ça sent un hippocampe, voilà. Le poisson. Je suis pas sûr que ça s'empile bien, un hippocampe, mais voilà. Qu'est-ce que t'as choisi, Alex? Je crois que ma manette répond pas très bien. Je suis un peu trop loin, peut-être. Mince. Est-ce que t'arrives à faire un mot ou pas? Sinon, je crois qu'il va te coller n'importe quoi. Ouais, j'essaye. Je sais pas, des haricots peut-être. Oh. Allez. Un truc qui commence par A. Il n'y a pas un H de base? Ah, je suis obligé de faire le H? Oui, normalement. Ah oui, il faut que tu fasses tout. Faut que tu écrives une horloge. J'ai filé une horloge. On va peut-être, on va faire cette épreuve et après on va rapprocher peut-être la console pour que tu puisses. Là, ouais, si, ça marche. Alors, vous voyez que ça, il y a une petite différence entre empiler des horloges et des hippocampes. Je pense qu'Alex va. Alors, je peux bousculer Alex, bien sûr, parce que je suis complètement lâche. Donc, je peux faire ça. Alors, oui, pas Alex, tu peux pencher un peu ton tapis volant. Ah, il m'agresse maintenant. Pour ah merde. Pour essayer d'équilibrer ton chargement en quelque sorte. Voilà. Oh, il m'a balancé une horloge. Je n'en avais pas besoin. À chaque fois que tu perds un de tes objets, tu perds un cœur. Et quand on n'a plus de cœur, la partie s'arrête. Alors d'un côté, je peux empiler plus d'hippocampes parce qu'ils sont plus petits, mais de l'autre, les horloges sont plus faciles à empiler. T'as fait un truc magnifique là. Ah ça y est, Alex a perdu trop d'objets. J'ai donc gagné le défi. Alors est-ce que c'est moi qui avance ? Non, apparemment, voilà, Alex n'a juste pas avancé. Et moi, je reste là où j'étais. Donc j'ai pas gagné, mais il n'a pas avancé non plus. Alors, course de rover, c'est assez sympa. Question d'équilibre, on vient de le faire. Donc je vais essayer de changer un petit peu. On va faire course de rover. Ça me rappellera Moon Patrol. Vous vous souvenez de Moon Patrol? Un des premiers jeux d'arcade à l'époque de Galaxian, Space Invader, etc. Avec un scrolling. Et donc on a un petit buggy lunaire. On va trimballer des objets qu'il va falloir déposer sur des plateformes en évitant les stalactites et en sautant par-dessus les obstacles. Voilà, donc il y a juste sauter, se baisser pour éviter le plafond et le largage va se faire automatiquement, Alex, quand on passera sur la zone de largage. Ok. Qu'allons-nous larguer? Appuie sur le petit bouton, Alex, pour arrêter le jackpot. On va le savoir tout de suite. Nous allons larguer des choses de l'espace. Matériel médical, je sais pas trop ce qu'on aurait pu mettre. Eh ben, je vais larguer des aliens, trucs de l'espace. Alien. Oula, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Est-ce que ça va mieux, Alex, ta manette? Ouais, en me mettant là, ça marche mieux. Ah, ok, on capte mieux. Bah, c'est bon à savoir, oui, chez vous.
que la distance des manettes de la Switch est un peu limitée. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on joue sur Switch, mais ça existe aussi sur PlayStation et sur Xbox. Mais j'ai pris la Switch parce que je trouvais rigolo. Vous verrez qu'il y a quelques épreuves où il faut secouer la manette, profiter des petits de ce qu'il y a dans la manette, des petits... comment on appelle ça, Alex? Les trucs qui captent les mouvements. J'ai oublié. Des senseurs, je sais pas. Non, non, ça va me revenir. Ah merde, je sais plus. C'est genre chronomètre, tu vois, un nom comme ça. Ah, ça va me revenir. Le gyroscope? Potentiel. Le gyroscope. C'était ça que je pensais. Voilà. Les petits capteurs de mouvement, en tout cas. Et ça permet des petites interactions rigolotes comme à l'époque de la Wii. Donc voilà, évidemment, c'est vraiment le genre de jeu qu'on va faire plutôt avec des enfants, hein, des grands dadais comme nous. Je pense pas que ça nous amuse très longtemps, mais avec des enfants, ça peut être sympa. L'idée d'être créatif et de créer soi-même les objets qu'on veut utiliser, ça, je trouve ça très très bien. Et puis ça apprend à écrire aussi. Maintenant, les jeunes générations, là, ça écrit des textos, ça connaît plus l'orthographe. Alors c'est l'occasion de prendre un petit cours d'orthographe. Ah ça y est, je crois que j'arrive, j'ai largué mon dernier alien. T'avais largué quoi, Alex? T'avais pris quoi comme truc à larguer? Des lunes. Des lunes, ok. On aurait pu mettre des caisses, on aurait pu lâcher des caisses, c'était drôle. Mais c'était pas de l'espace. C'était pas de l'espace, c'est vrai. La lune était de l'espace. Mais larguer une caisse, ça me faisait rire. Et fait bien que dès que c'est un chez Marcus destiné aux enfants, toujours de la vanne relou qui fuse. Mais plus c'est dégueu, plus c'est drôle, évidemment. Je vais essayer de m'abstenir aujourd'hui quand même. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui nous regardent. Comme un poisson dans l'eau, c'est sympa comme épreuve, tu vas voir. Il s'agit de pêcher, donc on va lancer notre canne à pêche. On va pêcher les poissons qui se trouvent tout au fond. Là, en l'occurrence, ce seraient des requins marteaux. Et ensuite, Alex, il faut les remonter sans heurter les autres poissons. Il y a un petit côté Frogger, tu vois, la grenouille qui traverse la route. Il faut arriver à remonter ça dans ton bateau sans rien heurter au passage, au retour. Ok. Voilà. Et on va choisir un appât. On va voir ce qui appâte le plus. Des choses magiques. Je crois que je vais appâter à la licorne. Ça me paraît bien. Je sais pas si ça marche, mais on va voir. Ah, licorne. Licorne ou licorne des mers. Allez, licorne. Oh, elle est magnifique. J'étais au CNU Festival le week-end dernier à Épinal et j'ai croisé pas mal de cosplayers, avec gros level de cosplay au CNU Festival Épinal, dont une fille qui était en licorne avec un petit panneau sur le ventre comme les free hugs qu'on voit souvent dans les conventions, sauf que dessus il y avait écrit « Allez tous vous faire encorner ». Et j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire, donc voilà. Big up à cette demoiselle qui a vraiment trouvé un cosplay original de licorne. Alors là, je sais pas ce qu'on va remonter, Alex. On dirait des marsouins magiciens. Ils ont un petit truc. Ah, toi, t'en as déjà un. Moi, ouais. Il n'a pas été intéressé par ma licorne. Pour remonter, j'arrive pas. Tu pousses vers le haut. Tu pousses vers le haut ouais, pour remonter, tout simplement. D'accord. Alors, je gigote mon appât pour essayer de... Oh là là. Ah, je me suis fait avoir par... je sais même pas ce que c'est comme poisson. Allez, hop, je replonge. Voilà, je fais gigoter mon appât pour l'attirer un peu, pour l'appâter littéralement. Ah, ça y est, Alex a remonté son poisson, moi aussi. Voilà, on en a un chacun pour le moment. Je vais essayer de piquer le poisson d'Alex. Viens sur mon appât. Ouais, bah, il a pris le mien, c'est de bonne guerre en même temps. On peut se croiser, vous voyez, on va à droite, à gauche, voilà. On va attraper celui-là. Le poisson magicien s'en fout un peu de ma licorne, alors que pourtant... Oh non! Dommage, j'étais presque. Oh! Ah, des fois ça bloque, hein, on sait pas pourquoi, mais... Ah si, j'ai mal joué. On sait pourquoi. Ah non, mais moi, il en a rien à battre de ma licorne, ça ne l'intéresse pas du tout. Il faut un peu l'agiter. Oui, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais... Pourtant, un poisson avec un chapeau de magicien... Ah, tous les deux. Et toi, tu as pas avec un os? Bah, j'avais dit une carpe et il a fait un os. Ok. Peut-être un os de carpe. Ouh là 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 là. Allez. Oh non, j'ai heurté deux escargots pourris, là.
Ah ouais, les mini-jeux sont pas foufou, mais voilà, le côté créatif est assez sympa. C'est plus, voilà, l'idée d'appâter avec une licorne. C'est un euphémisme, ils sont pas foufou. Oui, oui, c'est vrai. T'es gentil, hein. C'est vrai, Alex a raison. On est tous les deux très fans de WarioWare, qui est vraiment un truc de fou furieux, avec des mini-jeux beaucoup plus courts que ça. Où vous avez que quelques secondes pour comprendre ce qu'il faut faire et l'exécuter. Et le côté speed est vraiment important. Là, ça prend son temps. Je pense que c'est moins destiné à des adultes qu'à des enfants, évidemment. Mais voilà, moi, Et puis par rapport au, je sais pas, au minigame de Mario Party, bon, voilà. c'est moins speed, oui, c'est vrai. Ouais, c'est moins bien, surtout. C'est moins bien, ok. Ah, et une mouette, je sais pas si ça a une importance, mais... Ok. Oh, bravo, Alex. Bon, effectivement, c'était un peu une tannée, cette épreuve. C'est pas la meilleure. On est content qu'elle soit terminée. Ah, mais non, t'as pas fini, tu mens. Tu mens. Ah, j'en ai chopé un, mais ça suffit pas. Mais non, il en faut 3, Non, mais j'ai cru que c'était... Ah, bah voilà. Ah oui, feu d'artifice. C'était mérité. Ah, on se régale. On se régale. Kera vole une carte à Cyrano. Bah bravo. Ah non mais Alex, quel mauvais fou. Donc t'as le droit de me piquer une carte. Bah pourquoi C'était pas. Ça que... Où est-ce que... prends la carte Miam Miam par exemple. Tu veux que je fasse miam miam? Ou t'as pas un truc pour te faire Voilà, avancer. Ah ouais, on n'a pas fait ça, les petits jeux de rapidité. Prends ça là, voilà, plus de... Ça là, celui-là. Ouais. Voilà. Ok. Ça c'est des petits jeux aléatoires, il y en a 3 qui s'enchaînent. Et il faut que j'en gagne 2 sur 3, c'est ça? Voilà, si je veux exactement. avancer. Ah, pagaille médiévale, il est sympa celui-là, on va le faire. Ça c'est assez drôle. C'est une sorte de Towerfall Ascension, on va devoir se taper dessus. Simplement, bah, on va choisir nous-mêmes les armes, encore une fois. Donc voilà, il suffit de se déplacer, on ramasse une arme, on peut sauter. Et on va utiliser l'arme avec le bouton de gauche. Donc là, Alex, je ne te cache pas que le choix de l'arme est important. D'accord. Si je prends un lance-missile et que tu as pris un couteau, ça va être vite réglé. Ah, faut prendre une arme à feu? Alors, bah, ce que tu veux, si tu préfères une arme au corps à corps, voilà. Là, je peux prendre un bazooka, par exemple. Par exemple. Bon. Et moi, un bigorneau. On peut voir, après tout, voilà. Bah, donc le B bon, est déjà mis. Je vais voir si je peux pas me battre avec un Un bigorneau. bazooka. Un bigaro? C'est quoi un bigaro? J'ai des trucs... Excellent choix, me dit-on. Un beau... Qu'est-ce que je peux faire? Avec un bol? Attends, je regarde ce qu'il y a. Un bol de pâtes. Je vais me battre avec un bol de pâtes. J'ai pas peur du bazooka. Ça m'étonnerait que j'arrive à en sortir. Alors tu vois, ils sont là-haut. Voilà, il faut sauter. J'ose pas venir. Oh putain. Ok, ça a été vite réglé. Évidemment, le mec qui vient avec un bol de pâtes à un duel a peu de chance d'en sortir vainqueur. Mais ça valait le coup de le tenter. En même temps, le bazooka avait peut-être qu'une seule munition, tu vois, alors que moi j'aurais pu te frapper plusieurs fois. Alors, je vais peut-être avancer un peu si j'ai le droit. Ah oui, vas-y. Hop. Allez, on va essayer ça. Ah, parce que dis donc, tu n'as pas décollé depuis le début. Bah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, changement de style. Ça me rappelle la Wii avec la manette de style. Je sais plus comment s'appelait ce jeu où il fallait faire des... Bah c'était WarioWare, hein, je crois bien. Alors regardez, ah bah voilà, c'est pour ça que c'est plus rigolo avec une Switch. C'est que cette fois, on va couper, voilà, couper les trucs et ensuite on va touiller la soupe. Putain, t'es rapide. Une petite avance, je sais pas pourquoi. Attends, j'ai tendance à touiller quand il faut couper et inversement. Voilà, là je touille. Ça marche quand même, non? Ça marche pas tant que ça parce que c'est pas le même mouvement. Il y a vraiment le mouvement du hachoir, voyez-vous, et le mouvement de... Oh, Alex! Bravo. J'ai gagné? Ouais. Ah bah. 5 cuisiniers, Alex. En plus, c'est toi qui as lancé l'épreuve. Donc je vais pouvoir avancer. Bah, il faut que j'en gagne 2. Faut que t'en gagnes 2, ok. Alors, celle-ci, alors c'est pas ma préférée. On s'est pas beaucoup entraîné avec Alex, mais on l'a fait tout à l'heure, elle était un peu pénible. Appuie sur le bas, Alex. Il faut alimenter le feu avec des bûches. Donc voilà, on attrape les bûches, on va les jeter dans le feu. Il faut se mettre un peu loin du feu, sinon on se crame les pattes. Voilà, et après avec le soufflet, vous voyez, hop, on attise le feu. C'est le premier qui a fait le plus grand feu qui a gagné. Donc il faut être assez près du feu pour pouvoir jeter la bûche dedans, mais pas trop pour pas se cramer non plus. C'est très réaliste en fait, ce jeu, c'est absolument incroyable. Il y a un soufflet qui apparaît de nulle part.
Oui, surtout. C'est vrai que... Bon, ça marche Oui, pas, c'est hein, qu'un j'essaie jeu de... Tu vois. Tu n'arrives pas à secouer, tu n'es pas assez près du feu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Ah, Et d'accord. ouais, tu vois, il y a une question de proximité. Ah là, je suis en train de me cramer les pattes. Donc j'accusais la manette, mais pas du tout en fait. Oh vache. Oh là là, je suis trop près, je suis trop près. Oui, bon, bah, c'est toujours la faute à la manette, Alex. Ça fait quand même 20 ans qu'on a les mêmes excuses. Ah, je suis à une bûche de la victoire. On se trouve dans Interville. Voilà, la bûche. Ah, je brûle. Je suis en train de... Ouais, je crame plus que mon feu, en fait. Voilà. Ça y est, c'est fini. Bravo. Et Alex s'endort au coin du feu, si c'est pas beau. Alors, dernière épreuve, là, Alex, faut que tu la gagnes. Sinon, tu J'avance vas pas, avancer. Alors, là, mouvement rapide vers le haut pour escalader. C'est ça, on va faire de la grimpette. Et c'est une question de rythme, c'est pas secouer la manette comme un furieux. Attention, hop, c'est parti. Et il faut esquiver... Il faut esquiver les... Hop, hop, hop. Attends, il y a un Yeti qui veut me jeter un truc. Voilà, j'ai réussi à passer. On dirait qu'il vomit, le Yeti. Ils sont pas foulés sur le bruitage. Allez. Oh, des pingouins, je suis attaqué par des pingouins. Il nous faut redescendre, j'étais tout en haut. Et voilà. Oh, magnifique. Alex, le roi de l'escalade. Honnêtement, je vois pas comment on peut éviter vu qu'on peut pas descendre. On peut s'arrêter. Moi, je Oui. m'arrêtais pour pas me manger un obstacle. Je le laissais jeter sa boule de neige de manière méprisante et après, après j'avançais. Pas mal. Alors, on est assez loin de l'arrivée. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Lâcher de drone, j'aime bien celui-là. On va essayer ça. Donc là, Alex, tu vas diriger ton petit hélicoptère. Il va falloir déposer des objets sur les zones de largage. Et c'est un peu comme astéroïde, c'est-à-dire qu'il y a un bouton pour se propulser, un bouton pour descendre. Et après, il faut orienter le stick. Tu voulais parler de Moonlander peut-être? J'ai dit quoi? Astéroïde. Ah oui, non, pardon, oui, Moonlander, exactement. Oh, tu lis dans mes pensées, t'es super fort en fait. C'est fou quand même, t'arrives à... Oh ouais. Putain, pourquoi je... Ah ouais. Alex connaît mieux mon cerveau que moi, c'est impressionnant. Alors, un mot qui commence par S. Alors, Sachant que... alors, qu'est-ce qu'on... Voilà, livre plus de tonnes pour gagner. Les objets lourds permettent de marquer plus de points. Ah. Un truc qui commence par un S. Une soucoupe volante, une salière, non, un salon. C'est un salon, je sais pas si ça marche. Alors le salon de l'agriculture. Ah, oh, salon de coiffure, c'est parfait. J'ai choisi sans faire exprès. Et t'as mis quoi? Un septuor. Oh, mais attends, on a échangé nos trucs. Il y a eu du vol d'objets. Je suis obligé de balancer tes gars. Et toi, à la place, tu vas... Oh là là, et en plus, tu m'as piqué ma plateforme. Non mais, c'est la totale. Oh, pop, pop. Alors, faut pas se heurter. Voilà ce que je viens de faire, là. Il faut pas se heurter à des objets. Voilà, faut juste déposer ce petit bonhomme. En plus, mon scepteur n'est pas très... Oh là 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 là. Il y a un peu d'inertie. Pas très doué avec l'inertie, moi ça m'a toujours posé un problème. Comment tu te déplaces de gauche à droite? Droite-gauche, tu bascules, comment? Tu bascules, tu orientes le stick. Enfin pas le stick, Ah si, j'ai compris. le Joy-Con, tout le corps du Joy-Con. Et tu te propulses avec le petit bouton sur la droite. Hop, tu peux descendre. Ah, il y a Wellington, mon chat, que ça a l'air d'intéresser. Écoute, Alex, ça te plaît pas trop, mais Wellington, lui, a l'air d'aimer. C'est assez incroyable. Est-ce que c'est bon signe? C'est un jeu pour les chats, bah, je sais pas. C'est quand même une grosse feignasse, ce chat, alors. J'ai du mal à... À quoi il passe son temps quand il mange pas des croquettes, je sais pas. Peut-être que tu veux jouer à Scribble Note, Wellington, c'est ça? Tu descends. Ah, c'est parce qu'il y a des petits bruits d'oiseaux, en fait. Je sais pas si vous entendez, mais depuis tout à l'heure, il y a des bruits d'oiseaux, donc ça intéresse mon chat. Apparemment. Tiens, bah je vais descendre directement après tout, je suis pas allé voir jusque là. Oh, Alex a gagné, bravo. Bon, il va falloir finir. Tu vas avancer, tu vas finir. Alors, attends, juste j'attrape le chat parce que il fait beaucoup de bruit, voilà. Et je suis pas sûr que les téléspectateurs l'aient vu. Regardez Wellington, vous l'avez connu tout petit. Hein? Il tenait dans une main. Et maintenant, bah, il tient plus dans une main.
clairement. Tiens, t'as qu'à te mettre là, comme ça, les gens te verront un petit peu. Voilà, pas trop devant, hein, là, on voit plus rien. C'est pas grave. Allez, une dernière carte, Alex, une dernière... Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir, mon pauvre Alex, je t'ai embarqué dans un truc, mon pauvre. Écoute, là, on se rattrapera la prochaine fois avec un jeu que tu préfères. C'est toi qui Mais sérieusement, choisis. tu le conseillerais, toi? Je le conseillerais à des gens qui ont des enfants parce que le côté, comment dire, créativité me paraît intéressant. C'est rigolo de décrire le nom d'un objet et de le voir Ça, c'est apparaître. vrai. Mais manette en Voilà. main, il est assez raide et un peu frustrant. Oui, je trouve. la maniabilité est pas au top. Ça, c'est vrai. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. On va faire chaud devant. On va finir avec un truc de danse. Allez. On a encore combien de temps, tu dirais? Une minute ou deux? Oh, on aurait dû terminer il y a 5 minutes déjà. Oh mince. Alors, mets chaud devant, là, à gauche. Chaud devant, d'accord. Voilà, c'est un petit truc genre tapeur. C'est pour vraiment ceux par qui ont connu. gourmandise. Hein. C'est voilà, plus ce serait de la gourmandise. Donc voilà, regarde, il va falloir envoyer les plats à nos amis et surtout récupérer les assiettes vides. Génial. C'est vrai que ça existait en 80, ça s'appelait tapeur, il fallait servir des bières à des gens, des cow-boys si je me souviens bien. Et après, Des il y avait choses de différents vampire. niveaux. Des choses de vampire. Et ben un cercueil. Ouais. Mais tout pourquoi? suffit. Ah non, mais on va leur donner à manger. Ah bah de l'ail. Allez. Ah, mais moi je vais faire une chauve-souris, tiens. Je lui donne- On va voir si ça leur plaît. Toi, de l'ail, ils vont pas apprécier, mais justement, ça se tente. On va voir. Voilà. Mais après, alors ça, c'est les party games, hein, mais je vous ai fait voir tout à l'heure au début, il y a le côté un peu aventure où il va falloir un chauve-souris sauce, c'est une mini chauve-souris. Je savais pas que ça existait, mais je vais faire ça. Bon Mais en choix. réalité, on peut mettre ce qu'on veut, donc pourquoi spécialement quelque chose de vampire, vu que si on met autre chose, ça marcherait aussi. Parce que ça te donne des bonus, je sais pas comment, soit une petite avance, soit... D'accord. Tu vois, il y a toujours un truc... Voilà, allez. Bon appétit. Hop, 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 je vais chercher l'assiette. Voilà. Et tu remarqueras que ce sont des vampires qui viennent à notre table. Ce n'est pas un hasard. Ah bah l'ail, c'est peut-être pas une bonne idée, du coup. Oui, je pense qu'ils devraient pas apprécier, normalement. Oh, j'ai pété les assiettes. Bon, voilà. Ok. Ah, Eh ben voilà, les amis. Merci, Marcus. De rien, Alex. Je te réinviterai. Bon voilà, c'était Scribble Note Showdown. Vous voyez qu'on en est, on est comme ça chez No Life. On a des avis différents. Moi j'aime bien, je trouve ça sympathique et rigolo, même si c'est vrai que la maniabilité n'était pas au top. Alex aime pas du tout. Bah voilà, faites-vous votre avis vous-même. Comme d'habitude, on est comme ça chez Marcus. Allez, à bientôt les petits amis. Soyez sages. Ciao. C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.